Alors moi je suis Jean-Baptiste Candelier, je suis rhumatologue et médecin du sport au centre hospitalier d'Arras. J'exerce depuis 6-7 ans maintenant comme praticien hospitalier avec une activité également libérale. C'est très varié, c'est pour toute la rhumatologie, donc ça peut être tout à fait des avis d'ostéoporose, des avis sur les tendinites, sur pathologie du pied, de l'épaule, c'est très varié. Il y a parfois des avis plus importants entre guillemets comme sur le rhumatisme inflammatoire, où là on essaie d'être très actif et donc de voir les patients rapidement derrière. Mais c'est vraiment très large et ça couvre toute ma spécialité tout simplement. La pièce jointe la plus fréquente, je pense, c'est le compte rendu de densitométrie pour la prise en charge de l'ostéoporose. Parce qu'en effet, vous avez un chiffre, il faut savoir l'interpréter. C'est pas toujours évident en fonction de la situation du patient. Donc, on l'a très fréquemment en retour en disant voilà, le compte rendu dit ça, qu'est-ce que je dois faire? Mais on a quand même assez fréquemment des photos de voilà, il a ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors, les requérants les plus fréquents sont clairement les généralistes, de loin les plus fréquents. Parfois des requérants de spécialistes. Alors, je pense pour nos collègues de médecine interne, certains collègues rhumato-libéraux vont demander un avis de télé-expertise directement, ou des collègues de dermatologie pour la prise en charge par exemple du psoriasis qui nous sollicitent pour une suspicion de rhumatisme psoriasique. Alors, le bassin de requérance est très large. Ça couvre tout le Nord-Pas-de-Calais, avec des avis qui peuvent venir de Béthune, de Dunkerque, même on a eu. C'est pas forcément un problème parce que parfois c'est juste une demande de conseil. Mais honnêtement, c'est toujours des avis légitimes pour quelqu'un je pense à un généraliste qui a pas pris le temps de Dunkerque, qui a pris le temps d'envoyer une demande de téléexpertise, qui était vraiment embêté. Donc il avait vraiment besoin d'un conseil, tout simplement. Alors, on a commencé en janvier 2023 avec une augmentation progressive de l'activité. Au départ, c'était vraiment que 2-3 avis par mois. Et là, on a sur plutôt une vingtaine d'avis à peu près. C'est devenu une activité assez courante. Alors, moi, j'y vais tous les jours maintenant pour répondre aux sollicitations de télé-expertise. Et vraiment, je trouve qu'en termes de prise en charge, ça apporte une plus-value qui est assez intéressante tant pour les généralistes ou les collègues qui sollicitent que pour nous, avec des prises en charge plus adaptées des patients ambulatoires. Passait de manière tout à fait informelle, soit par échange de mails qui arrivaient à des secrétariats qui n'étaient pas forcément adaptés, donc avec aucun secret médical non plus, ou par WhatsApp, par messagerie, qui posait toujours la problématique de secret médical ou même d'être sûr que le bon praticien soit bien sollicité en fonction de la vie. Et donc clairement c'était une solution qui était ni très efficace, ni très rassurante pour les patients en tout cas. C'était pas adapté à la demande des praticiens tout simplement. Par curiosité, en toute honnêteté, parce que je ne savais pas à quoi ça correspondait. Donc j'ai fait mes premiers avis comme ça, et honnêtement, c'était très efficace, efficient. C'était comme un WhatsApp, mais sécurisé pour les praticiens, avec une certitude de s'adresser à la bonne personne, avec aussi la possibilité d'inclure des images ou des radios qui sont assez importantes pour nous, ou des bilans biologiques qui permettaient quand même de donner un avis tout à fait complet, avec une bonne efficacité. Aussi d'autres services s'y sont mis sur l'hôpital d'Arras par la suite. En fait, on est 4 rhumatologues à répondre aux télé-expertises. C'est les secrétariats qui répartissent les demandes. Et par contre, si vous avez une demande spécifique pour un praticien en particulier, c'est toujours possible de solliciter un des rhumatologues parmi le service pour qu'il puisse bien sûr répondre, en particulier si le patient est déjà connu du rhumatologue du service. C'est un côté très pluridisciplinaire. Par exemple, si une sollicitation d'un de mes collègues de médecine interne relève plutôt de la rhumatologie, celui-ci me sollicite directement sur le MIDOC et je peux répondre aux confrères qui demandaient l'avis et de manière immédiate. Plusieurs spécialités différentes peuvent travailler en commun et de manière tout à fait efficace. On peut répondre quand même à une sollicitation médicale qui est très souvent légitime. Le deuxième avantage, c'est que les patients qui passent par le MIDOC, quand je les vois en consultation ou même sur un avis qui nécessitent que je les vois rapidement, ils sont déjà prêts. Et autrement, ils ont déjà fait leur bilan bio, ils ont déjà fait leur imagerie, il n'y a plus qu'à les examiner et à confirmer ou infirmer un diagnostic. Quand on le fait, c'est très pratique. Et le troisième avantage, ça permet de faire un petit tri des patients. Moi, j'ai à peu près 3-4 mois de délai de consultation minimum. Les patients pour lesquels la demande a été faite par le MIDOC, si je les reçois rapidement, je sais que c'est une demande légitime de leur médecin traitant. Et donc, je les vois pas pour rien, entre guillemets. Ça reste une patient qui est nécessité de voir un rhumatologue rapidement.
Donc le patient est aussi tout à fait gagnant dans la prise en charge. L'autre intérêt, pour être honnête, c'est qu'il y a aussi une rémunération reconnue par la Caisse nationale d'assurance maladie, bien sûr. En gros, c'est tout à fait formel, sécurisé pour tout le monde, et en plus, c'est rémunéré. C'est quand même très intéressant. C'est une très bonne solution de téléexpertise, c'est tout à fait efficace et simple à prendre en main. Moi, je ne connais aucun collègue libéral à qui j'ai proposé au MIDOC qui n'a pas réussi à faire des demandes de téléexpertise et avoir une réponse, bien sûr, c'est quand même ça qui est important. Je suis tout à fait satisfait de MIDOC, ça a vraiment ouvert un créneau de téléexpertise qu'on ne proposait pas. Ça permet aussi de certaines traçabilités et de reprendre parfois. Là, j'ai quelques avis qui remontent un petit peu à quelques mois maintenant. Ça permet de redonner des nouvelles au médecin traitant, donc voilà, j'ai revu monsieur machin, et finalement il va beaucoup mieux. C'est très valorisant, je pense, à la fois pour le généraliste qui a fait la demande, comme pour le praticien, pour dire voilà, j'ai bien pris en charge mon patient. Mettez-vous sur Omnidoc, vous n'y verrez que des avantages. C'est pas forcément une charge de travail en plus, loin de là. En fait, ça permet d'affiner les avis, de répondre quand même aux collègues de médecine générale qui ont besoin d'être éclairés sur des points qu'ils ne maîtrisent tout simplement pas. Et paradoxalement, ça fait gagner du temps, y compris pour des rhumatologues libéraux. Je suis assez certain qu'ils vont plutôt gagner du temps qu'en perdre, qui est leur inquiétude, je pense, quand on leur propose cette solution. Vraiment, vous serez gagnant tant pour vos confrères, pour vous-même et surtout pour vos patients.